m'appelle Marc Séguier, je suis co-gérant de la société STMM à Mayotte, qui est une société spécialisée dans les travaux sous-marins. Je suis scaphandrier classe 2A. Classe 2, c'est la profondeur de travail autorisée. Classe 1, 30 mètres. Classe 2, 50 mètres. Classe 3, au-delà. Ensuite, il y a les mentions A, B, C, D. A, c'est pour tout ce qui est travaux sous-marins. Classe B, c'est les métiers spécifiques. Classe C, c'est le médical. Et classe D, c'est les tunneliers, les activités qui sont en rapport avec les pressions hyperbares, mais en dehors de l'eau. Le métier de scaphandrier, c'est très large. Il y a tous les métiers du BTP, tous les métiers de l'expertise. Ça peut aller d'une intervention dans une station d'épuration à un contrôle d'expertise d'ouvrage maritime, à une installation du béton sous-marin ou de la soudure sous-marine, du découpage sous-marin, du renflouage. Il n'y a pas de limite, on va dire, tout ce qu'on peut faire sur terre peut être retranscrit sur l'eau, avec les contraintes évidemment du milieu et des conditions hyperbares. Donc on peut être à même d'utiliser tout le matériel qui peut être utilisé en surface, des disqueuses, tout ce qui est matériel de découpage essentiellement. C'est souvent spécifique aussi au milieu sous-marin. Par exemple, le découpage se fera avec un pyrocope ou avec une broco. C'est du matériel spécifique qui permet de faire du découpage sous l'eau. La soudure, les postes sont quasiment identiques, sauf qu'ils fonctionnent tous en courant continu. Le marteau-piqueur, tout ce qui peut être amené à l'eau. Tous les classes A qui sont en métropole sont issus d'une seule école, qu'on appelle l'Institut national de la plongée professionnelle. C'est une formation qui dure 2 mois. Cette formation-là n'apprend pas un métier. C'est obligatoire d'avoir un métier avant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui s'adressent à nous, ils ne viennent pas acheter des bulles, ils viennent acheter une prestation qui peut être de la maintenance, du béton, de la photo, quelle qu'elle soit. La plongée, c'est juste le moyen pour accéder à ce travail-là. La première contrainte que l'on a, c'est bien évidemment les contraintes météorologiques. On peut travailler que quand les conditions le permettent. Deuxième contrainte, c'est une profession qui est assez surveillée. Un scaphandrier n'a pas le droit de travailler plus de 3 heures dans l'eau. On est géré bien évidemment par des tables propres au ministère du Travail qui permettent donc de faire des efforts sous l'eau en respectant des temps de plongée qui sont beaucoup plus courts qu'en plongée loisir. On travaille avec du matériel spécifique qui peut être aussi bien du matériel de plongée autonome, mais essentiellement du narguilé, puisque l'arrêté donc nous impose maintenant, dès qu'on utilise des moyens lourds, de travailler avec du narguilé pour des questions de sécurité, protection de l'ouvrier en permanence. Le narguilé est une méthode de plongée qui consiste donc à gérer l'air et la profondeur de travail depuis la surface. Donc en surface, on a un chef opérateur hyperbare qui lui gère la plongée, qui est constamment en communication radio avec le plongeur, donc il gère tous les paramètres de la plongée et les temps de plongée. En surface, on a aussi donc ce qu'on appelle un plongeur de sécurité. Et donc l'air est envoyé de la surface vers le fond au plongeur qui, lui, n'a aucune gestion de son autonomie en air, ni de ses paramètres de plongée. Ce métier est passionnant parce qu'en fait, il permet de retranscrire tout ce que l'on connaît sur terre, le retranscrire sous l'eau. Chaque fois qu'on va faire une intervention, cette intervention est complètement différente. Même si on décide de faire par exemple du relevage, le relevage ou du renflouage, chaque fois l'intervention sera différente parce qu'elle sera abordée différemment en fonction de la profondeur d'intervention, en fonction des conditions météo, du matériel utilisé. Donc ça demande chaque fois une approche bien réfléchie du travail que l'on va effectuer. Le conseil, c'est d'avoir déjà un bon métier en surface, de bien maîtriser son métier pour ajouter une difficulté supplémentaire qui sera la difficulté hyperbare.